Je suis Shalom famille. Shalom. Mon fils, il me donne force et talent, même si les eaux se déchaînent, je les traverserai avec toi, perdu dans mille tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Shalom famille. Abrite-moi, Seigneur mon Dieu, mon abrite à moi, Seigneur. Sous tes ailes, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce soir je viens élever encore ton nom, papa. Couvre-moi, Seigneur mon Dieu, moi. Oh, papa. Par ta main puissante, papa, couvre-moi. Couvre tes enfants qui m'écoutent, Seigneur mon Dieu, mon roi. Couvre-les, Seigneur, par ta main puissante, papa, mon Dieu, mon roi. Même si les océans, mon Dieu, mon roi, oh Père, même si les océans se déchaînent, Seigneur, je les traverserai avec toi. Merci, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, seul. Je me confie. Il me donne force dans des chaînes. Shalom famille, bonsoir, bonsoir. Je viens parler ce soir des songes. Souvent on rêve, on ne comprend pas. On ne fait pas attention à nos rêves. Souvent les rêves sont les signalements de nos vies. Les rêves sont souvent nos feux verts. Les rêves sont souvent le feu rouge. Mais souvent on ne s'en rend pas compte. Oui, je viens avertir quelqu'un ce soir. Je viens booster quelqu'un ce soir. Oh Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Soyez tranquille, quand le Seigneur est là, il est là avec vous, bien-aimés. Il est là avec vous, soyez tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Bon. Je vais arrêter ça, ma musique. Je vais stopper. Point. Non, attends. J'espère que c'est arrêté. Hein. Shalom, shalom famille. Ça va? Vous allez bien? Vous allez bien? Je vous aime, moi je vais bien, je vais très bien. Je vais très bien par le nom puissant de Jésus. Tout va bien par la grâce de Dieu. Vous allez bien? Vous allez bien, j'espère. Soyez forts. Soyez persévérants dans tout. Dans tout. Avant d'entamer mon sujet, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te dis merci, papa. Je te loue, papa. Mon âme te bénit, mon âme te dit merci, Seigneur Jésus, Père. Donne-moi la force. Conduis-moi par ton Esprit Saint. Conduis-moi dans tout, papa. Conduis tes enfants, Seigneur, qui m'écoutent, Seigneur, qui viendront m'écouter, mon Dieu, mon roi. Conduis chacun de nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.
Bien-aimé, je viens parler des songes. Souvent, on rêve, on ne fait pas attention à nos rêves. On fait des rêves, on ne fait pas du tout attention à nos rêves. Et souvent, nos rêves, comme je le disais tout à l'heure, nos rêves sont les signalements de nos vies. Ce que nous menons, la vie que nous menons sur cette terre. Souvent, le Dieu de notre Seigneur passe par des rêves pour nous donner des signalements de notre vie. Mais souvent, on prend ça à la légère. On prend ça à la légère. Beaucoup de gens souvent m'appellent pour dire « Ah, j'ai rêvé, j'ai fait telle vie, j'ai vu telle chose. Ça veut dire quoi? J'ai rêvé, ça veut dire quoi? » Beaucoup de rêves ont leur signification. J'ai laissé mon numéro de téléphone. Plus tard, ceux qui veulent appeler, plus tard, pas pendant mon direct. Vous voulez appeler ou bien vous pouvez communiquer avec moi. Coucou, ça va? Ça va? Sois béni. Je viens parler des rêves. Comme je le disais. Souvent en rêve, nos signalements de nos vies sont les rêves. Souvent par les prophéties, on peut voir, souvent les gens peuvent faire les prophéties sur ta vie pour te dire voilà, voilà, voilà. Souvent tu penses à la légère. Moi souvent quand quelqu'un me dit oui, j'ai rêvé, il y avait telle chose, la personne veut avoir des réponses. Il y a tellement de... En fait, le rêve, c'est tellement long et large et qu'on n'arrive pas souvent à finir de parler. On n'arrive pas à finir à donner des explications des rêves. C'est trop long. C'est trop large. C'est trop long et large. Il y a... souvent, quelqu'un me dit... souvent, les gens m'appellent. Oui, j'ai rêvé. Je commence... Quelqu'un peut me dire, ah, j'ai rêvé, j'ai vu que je me suis mariée. Tu peux rêver que tu as vu que tu t'es marié. Étant donné que dans ce rêve-là, il y a des rêves qui se réalisent. Il y a des rêves qui se réalisent. Il y a des rêves qui se réalisent jamais. Tu peux rêver que tu t'es marié. Tu peux rêver que tu es en robe blanche. Il y a des rêves de mariage qui font un peu peur. Je vais vous expliquer un peu. Quand tu rêves et que tu es en robe blanche, tu t'es marié, tu es allé à la mairie, tout s'est bien passé. Il y avait du monde, tout est bien passé. Tu t'es mis la bague au doigt. Moi, ce genre de rêve, je peux dire que c'est... pour moi en tout cas. Pour moi, c'est positif. Parce que souvent, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui peut se passer dans 10 ans, dans 5 ans, le Seigneur peut te montrer un rêve. Le Seigneur peut te montrer toi-même ta propre vie dans les rêves. Tu peux rêver que tu te maries et Dieu va faire, tu vas voir quelqu'un, tu vas te marier. Mais souvent tu rêves que tu t'es marié, mais tu es au bord de la mer. Tu es au bord de la mer, tu es sur une rivière, tu es quelque part là-bas. Là. Ces genres de rêves-là, bien aimé. Il y a rêve et puis rêve. Hein. Quand tu rêves que tu te vois au bord de la mer et que tu es marié, mariage au bord de la mer, c'est pas de bons signes. Se marier au bord de la mer, sur la plage, c'est pas de bons signes. Si tu as l'habitude de faire ce genre de rêves, tu rêves que tu es à la plage, tu te maries, ou tu es marié, tu es à la plage. Non, c'est pas de bons signes. C'est pas de bons signes. Ça, c'est un. Tu rêves que tu t'es marié, tout va bien, tu étais dans une robe blanche, tout va bien. Souvent, le Seigneur, comme je le dis, il te prévient que tôt ou tard, tu vas te marier. En général, quand tu rêves que tu rêves que tu es marié, tu te maries, tu es en robe blanche, tu
tu as la mairie, le maire a tout célébré, tout va bien, tout et tout. En réalité, souvent, hein, tout se passe bien. Tout se passe bien. Pas, ça peut ne pas se passer dans 1 an, dans 2 ans. Mais tôt ou tard, attends-toi à un mariage qui va te surprendre. Oui. C'est quand je fais mes directs, là, les messages qui te dépassent. Ça m'énerve, ça. Laissez-moi faire mes directs, là. Oh. Donc, attends-toi que tôt ou tard, tu vas te marier. Oui. Attends-toi à ça. La Bible dit quoi dans Job 4, verset 13? Au moment où les visions de la nuit agissent, de la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand on dort, nous sommes livrés dans un profond sommeil. Souvent, dans les rêves, le Seigneur nous montre nos vies. Il te montre ce que tu vas vivre demain. Il peut te montrer ce que tu vas vivre dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. En fait, il nous montre tout. Mais souvent, on ne fait pas attention à notre vie. On ne fait pas attention à nos rêves. Souvent, même tu rêves, tu te lèves même matin. Tu te lèves, même tu as oublié même. Dès que tu te lèves là, tu as oublié ton rêve. Tu ne peux même pas te rappeler de ton rêve. Tout ça, c'est les sorciers qui sont là. Ils prennent ta mémoire et puis ils jouent avec pour ne pas que tu te rappelles de ton rêve. Quand tu rêves que tu te rappelles de ton rêve. Moi, avant, quand je rêvais, je me rappelle. Avant, quand je rêvais, qui m'appelle? Avant, quand je rêve, je n'écrivais pas. Tellement que le Seigneur me donnait les messages sur message, je n'écrivais pas. Et un jour, j'ai dit à une amie, elle me dit, ah, tu rêves, tu fais tellement de songes, tu fais des choses, est-ce que tu écris? J'ai dit non, je n'écrivais pas. Je n'écris pas parce que pour moi, en fait, tellement que je ne calculais pas, c'est que je voyais des choses, mais pour moi, je prenais ça à la légère. Et un jour, elle me dit, tu sais quoi? Le Seigneur te parle trop. Prends un stylo. Et dès que tu reçois le message, tu écris. Dès que tu reçois le message, tu écris. Shalom, Katusha, ça va, lumière? Sois béni. Elle me dit, dès que tu reçois un message, écris. Écris tout. Bien-aimé. Au fur et à mesure, souvent, tu rêves, tu vois des choses. On dirait que tu avais vécu ça. Quand tu lèves, on dirait que tu avais vécu ça. Ou bien tu fais des rêves. Tu avais vu dans le rêve. Hein. Et puis un jour, tu vois une histoire comme ça qui se passe devant toi. Une image qui passe devant toi comme ça. C'est bizarre. Hein. Tu te dis, ça là, j'avais vu quelque part. J'avais vu dans mon rêve. Tu te dis que tu avais vu ça dans ton rêve et tu fais le film dans ta tête. Moi, ça m'arrive ça plusieurs fois. Je ne sais pas si ça vous arrive. Nos rêves, souvent, on ne prend pas nos rêves au sérieux. Pourtant, nos rêves sont nos signalements de nos vies. Souvent, quelqu'un peut faire quelque chose, elle peut rêver, elle veut voyager comme ça, elle a envie de voyager. Et puis, elle rêve qu'elle a fait un accident. Tu rêves que tu as fait un accident. Et tu t'entêtes, tu t'en vas. Si toi, ton rêve se réalise, que toi, quand tu rêves là, ça devient ça là, mon frère, ma soeur, si toi, tu sais que ton rêve se réalise et que tu rêves que ça se fait ça là, et que tu rêves que ça se passe comme ça, faut pas partir. Mais si tu as payé ton billet 1 million ou bien des milliards et que tu rêves que tu dois voyager et que dans le rêve, tu as vu que tu as fait un accident, tu as eu un malheur, faut pas voyager. Ne voyage pas. Annule ton voyage. Annule ton voyage et tu te mets en prière. Tu prends des jours de jeûne et tu pries pour briser ça. Pour briser cet accident que tu as vu là. Tu pries pour briser ça. Tu prends autorité. Seigneur, le rêve que j'ai fait là, accident que j'ai vu là, Seigneur, je proclame, tu invoques le sang de Jésus sur ta vie pour briser ça au nom de Jésus.
Tu dis, Seigneur, je prends autorité, papa. J'invoque ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Que cet accident que j'ai vu, Seigneur, soit brisé au nom puissant de Jésus. Tu pries, tu brises ça. Tu brises ça. Que le Seigneur brise ça au nom puissant de Jésus. Parce que souvent, si ton rêve se réalise, tu vas, ça peut t'arriver. Quand tu rêves aussi que tu étais en train de te marier au bord de la mer, tu es à la plage, ils sont allés te marier à la plage. Tout le monde se marie à la mairie, tout le monde se marie à la mosquée, tout le monde se marie à l'église. Et toi, tu rêves que tu es en train de te marier au bord de la mer, sur la plage. Tu refuses le mariage, c'est l'esprit des eaux. Tu refuses, tu te lèves dans la prière. Seigneur, je brise tout esprit des eaux sur ma vie. Tout mariage dans l'eau, tout mariage satanique dans l'eau, tu brises. Tu brises ça au nom puissant de Jésus. Oui. Parce que c'est les esprits de l'eau, les esprits de mari de nuit qui veulent te marier pour ne pas que ta vie avance. Souvent, on voit ça, puis on s'assoit, oui, c'est les rêves normaux. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu rêves, que tu as vu que tu es à la plage, tu es en train de te marier à la plage. Ma soeur, refuse ça au nom puissant de Jésus. Tu te lèves, Seigneur. Le rêve que j'ai vu. Père, je brise, Seigneur, mon Dieu, tu prends autorité, tu brises ce rêve-là. Au nom puissant de Jésus. Les maris de nuit. Il y a des femmes qui me suivent. Depuis, elles se sont levées. De leur jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Elles se sont jamais mariées. Jamais on les a même demandé en mariage. Jamais on les a même demandé faire dot. Jamais même on les a demandé. On les a même dotés même pour dire, ah, au moins on l'a doté une fois puis on n'a pas fait le mariage. Jamais. Il y a des gens, il y a des femmes elles sont là. Leurs grand-mères se sont jamais mariées. Leur maman ne s'est jamais mariée. 3e génération ou 4e génération, elles, ce qu'on appelle mariage là, ils n'ont jamais connu dans leur vie. Et vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que ça c'est normal? C'est pas normal. Des générations, toi ta arrière-grand-mère, toi tu t'es levé, tu as appris que ta arrière-grand-mère ne s'était jamais mariée. Et ton arrière-grand-mère ne s'était pas mariée. Ta mère ne s'est jamais mariée. Toi, à ton tour, tu t'es jamais marié. Mon frère, j'ai dit mon frère, ma soeur. Ça peut être comme les hommes aussi. Vice versa. Et puis on a assis sur tout. Tu vas faire tous les sacrifices du monde. Tu vas faire tous les sacrifices. Sacrifices de moutons. Si tu es musulman, mais ils vont te sacrifier de bœuf. Tous les serpents, sacrifice de coq, les poulets, les œufs, tu as fait sacrifice dans tous les carrefours du monde. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Et tu es assis, tu penses que c'est normal. Tu ne vas pas chercher dans le fond du profond où vient ce problème-là. Tu ne vas pas chercher parce que tu t'assois, oui, tu es dans les sacrifices. La source de ce problème-là est en bas. Tant que tu ne te lèves pas dans la prière pour briser ça là, mon frère, ma soeur, mariage, toi tu ne vas pas connaître le mariage. Toi si tu vas pleurer le mariage jusqu'à un jour, ils vont t'enterrer. Vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal. Au moins dans ta vie, dans ton palmarès, ou bien comme on dit là, ton palmarès, tu vas dire, au moins, moi aussi, un jour on m'a marié, je me suis mariée une fois, au moins j'ai divorcé. On ne peut pas divorcer, mais au moins je me suis mariée une fois, et puis j'ai divorcé. Au moins, toi aussi peut-être, tu peux dire dans ta vie que, moi aussi je me suis mariée une fois. Ou moi aussi on m'avait doté une fois. Mais il y a des femmes, ce qu'on appelle d'autres, jamais quelqu'un ne s'est levé un jour pour aller faire coco devant sa porte. Devant la porte de ses parents. Jamais de la vie. Jamais. Et on s'assoit. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Parce que quand les choses se généralisent, d'arrière-grand-père, arrière-grand-mère, toi ta grand-mère, toi ta mère, et ça te suit.
Toi, tu es à la 4e génération. Ou bien toi, tu es à la 5e génération. Jusque-là, toi, ta vie ne change pas. Tu t'es jamais marié. Toi, tu t'es levé, tu as appris que ta grand-mère ne s'est jamais mariée. Rien ne s'est passé dans ta vie. Et toi, tu es assis. Oui, d'autres même acceptent. Ils disent, ah, c'est pas grave. Moi-même, ma grand-mère ne s'était jamais mariée. Même moi, ma maman ne s'était pas mariée. Peut-être moi aussi, c'est ça qui m'arrive. Et tu t'assois, tu penses que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. C'est pas normal. Tu te lèves dans la prière, tu pries. Tu te lèves dans la prière, tu pries. Si tu as fait des sacrifices de moutons, tu as fait des sacrifices de canaris, tu as fait tout. Tu n'as pas eu de gain de cause, mon frère, ma soeur. Cherche la face de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu de miracles. Avec lui, l'impossible devient possible. Avec lui, il n'y a pas fait de sacrifices à gauche, à droite. Il n'y a pas de sacrifice à gauche, à droite. Ton sacrifice, c'est ton cœur. Ton sacrifice, là, c'est ton cœur. Il veut ton cœur. Ta foi va soulever les montagnes. Ta voix va soulever les montagnes. Et on est assis, on fait des rêves, on s'en rend pas. Souvent, tu rêves. Souvent, mais il y a des rêves bizarres, même là. Là, ça arrive à beaucoup de gens. Tu rêves, et c'est des rêves bizarres, là. Tu rêves que tu es allé à une fête, tu es allé à une fête, et puis pipi te sert. Et puis, un coup, tu te lèves, dans le rêve, hein, tu dis tu vas aller faire pipi. Dans le rêve. Dans ton rêve, hein, toi, dans le rêve, tu es aux toilettes, tu es en train de faire pipi. Tu t'en rends pas compte dans ton rêve, là. Toi, tu es en train de faire pipi dans ton rêve, hein. Tu t'en rends pas compte, tu te lèves, là. Toi, mais tu es en train de faire pipi dans ton lit. Tu es en train de faire pipi dans ton lit. Ça arrive aux femmes, ça arrive aux hommes. Tu rêves que tu es en train de faire pipi. Au lieu de rêver, quand tu rêves que tu es en train de chercher l'argent, là, il y a l'argent là, tu vois pas l'argent, hein, mais c'est les rêves bizarres, là. Les rêves bêtes, là. Vous trouvez ça, c'est normal? Ça, là, le sorcier, ton sorcier se lève. Ils vont prendre ton esprit, ton âme pour envoyer chez les marabouts, pour t'envoûter, pour t'envoyer chez des gens, pour pouvoir détruire ta vie. Et toi, tu es assis dans ça. Tu es assis, tu acceptes, tu dis oui, c'est normal. Peut-être il y a trop bu de l'eau, c'est ça, ça m'est arrivé. Tu n'as rien bu de l'eau. Si ça t'est arrivé une fois, ça peut t'arriver une fois. Mais pas tout le temps. C'est anormal. C'est anormal ça. Tu te lèves dans la prière et tu pries. Seigneur, pipi, je suis en train de faire là, que ça soit brisé au nom puissant de Jésus. Tu proclames le sang de Jésus sur ta vie. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha là, ce sang là, si tu ne sais pas prier là, dis Seigneur, ton sang là me lave, que ton sang là me purifie, que ton sang là me lave, que ton sang là me couvre. Le sang là, quand tu dis le sang de Jésus là, ça t'a déjà lavé. Mais il faut accepter avec la foi, en fait. Le sang de Jésus. Le sang, là. Ce qui est dans le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur. C'est une puissance. C'est une puissance. Quand tu rêves sur les bonnes choses, tu ne vois pas, hein. Mais quand tu rêves sur les conneries, là. Comment toi, tu rêves que tu as une fête, tu es en train de faire pipi. Tu te retrouves dans les toilettes, déjà en train de faire pipi. En réalité, toi, tu es dans ton lit, tu es en train de faire pipi sur toi. J'avais lu une revue là. Une dame là. Son mari l'a divorcée. Son mari était allé la marier. Je ne sais pas si c'était passé au Gambie ou ça là. Son mari l'a mariée. La femme là, tous les jours, la femme fait pipi au lit. Pipi au lit. Elle rêve comme elle est en train de faire pipi. Elle rêve comme elle a une fête, elle est en train de faire pipi. Elle se lève, tout est mouillé. Elle rêve, elle est dans une fête, elle se lève, tout est mouillé. Elle rêve qu'elle a une fête, ou bien on l'a invitée quelque part. Elle rêve qu'elle est aux toilettes. Elle rêve tout, pipi au lit. Son mari a demandé le divorce. Son mari a demandé le divorce. Vous trouvez que ça c'est normal?
L'ennemi. Quand l'ennemi se lève contre ta vie pour te détruire. Moi-même, on m'a failli faire ça. Je vous ai dit ça, non? Dans mes témoignages, on m'a failli faire ça. Quand j'étais dans l'islam, le jour où je me marie, elles ont pris ma chaussure. Ma chaussure a disparu. La même nuit, je dois à mon ex-mari, la même nuit. Ils m'ont fait un médicament là, la même nuit là. En ce moment, ils ne connaissaient pas Jésus. J'ai fait pipi au lit le jour de la nuit de noces. Une femme qui ne faisait pas pipi au lit. Vous vous en rendez compte? Ça, c'est vis-à-vis. Ils ont pris ma chaussure. Je n'ai pas rêvé. Ça, c'est vis-à-vis. Mais comme l'ennemi a failli me détruire pendant ce mariage, ils ont fait ça. La nuit, j'ai fait pipi au lit. Le pipi, là, c'est resté que le seul pipi, là. Jusqu'à ce que moi, j'ai divorcé mon ex-mari. Le Seigneur avait les mains sur moi. Mon Dieu, mon Dieu, déjà, depuis longtemps, il avait les yeux virés sur moi. Sans que moi, je ne sache. C'était pas pour me détruire. Mais mon Dieu n'a pas accepté. Ils ont fait une seule fois. Mais mon Dieu m'a enlevé dans leurs mains. Je suis restée dans ce foyer. Fait 8 ans. 8 ans dans ce foyer. C'est après que j'ai divorcé. Mais l'ennemi avait fait ça là. C'était pour que je divorce le même jour, bien le même mois. Ou la même année. Bien-aimé. Malgré dans tout ça, je ne connaissais même pas le Seigneur Jésus. Mais je me levais tout le temps. Quand je me lève, je mets les louanges. Étant dans mon foyer islam, je mets les louanges de Jésus là. Je cours sans savoir que c'était des louanges. Jésus, ce nom Jésus, c'est un puissant nom. Moi, j'écoutais les louanges dans mon foyer islamique. Je pleurais. Quand ça ne va pas, je mets chanson là. Je ne vais jamais oublier. Guilou. C'était les chansons de Guilou. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Capote-moi. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Capote-moi. Jésus est le chemin. Oui. Tous ceux qui me rendaient visite chez moi à la maison écoutaient ce zouk-là. Pour moi, c'était une chanson normale. Déjà, Jésus était dans ma vie depuis longtemps. Il était en train de me sauver depuis longtemps, sans que je ne sache. Bien-aimé, je viens encourager quelqu'un ce soir. Si tu traverses des moments bizarres et que tu fais des rêves bizarres que tu ne comprends pas, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Tu te lèves dans la prière. Moi, je peux prier pour toi. Mais toi-même, là, toi-même, il faut prier pour toi-même. Moi, je peux prier pour toi. Toi-même, tu dois te lever dans la prière. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être dans les songes, ça peut être dans les visions, ça peut être comme ça. Tu es là. Moi, par exemple, comme ça, moi, le Seigneur me parle beaucoup. Beaucoup. Le Seigneur me parle beaucoup. Au départ, je ne comprenais pas. Vu que je suis jumelle, je me disais que peut-être c'était... En fait, je ne calculais pas, en fait. Mais quand j'ai commencé à mettre tout en pratique, j'ai commencé à voir ma vie. J'ai commencé à voir les visions de ma vie. J'ai dit, waouh! Donc, toi qui m'écoutes, tu peux recevoir des messages de Dieu. Ça peut être en bien et tu négliges. Peut-être tu as dormi. Dieu t'a montré quelque chose de bien. Tu n'as pas mis bien dans ta tête. Tu es là, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Je viens te dire, il ne faut pas tourner en rond. Tu as dormi, tu as reçu un message du Seigneur. Il dit, fais son œuvre sur tout. Moi, le Seigneur, depuis longtemps, il me disait de faire son œuvre. Je fuyais mon appel. J'ai tourné en rond. J'ai tourné en rond. J'ai tourné en rond. Quand j'ai décidé, il a pris mes pieds. Pas moi, il a décidé, c'est lui-même qui dit, tu vas faire. Quand il m'a pris là, il a compris, là, il me dit, Seigneur, j'ai compris. Sois obéissante.
Je me suis levée, j'ai pris mes mains, mon âme, mon esprit, tout dit, papa, voilà ça. Ma vie a commencé à se arranger comme ça, comme ça, comme ça. Donc, quand tu fais un rêve bizarre, que tu te lèves, tu ne comprends pas. Si tu te rappelles de ton rêve, prends un stylo et puis tu écris. Tu prends un stylo, tu écris ton rêve. Et puis, si tu peux donner, tu peux appeler quelqu'un pour donner des explications de ton rêve. Tu peux dire. Mais souvent, il y a des rêves, tu vas dire à quelqu'un, comme on nous dit souvent, on peut prendre ton rêve et puis ils vont changer. Je ne sais pas comment ça se passe. On dit, on prend ton rêve, on change, ils prennent ton rêve pour faire n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi, en fait. Peut-être d'autres personnes peuvent dire, ah, c'est vrai, il ne faut pas dire ton rêve à tout le monde parce qu'il y a des gens qui prennent ton rêve pour faire leur bonheur. Je ne sais pas comment ça se passe. Il y a des gens qui disent ça. Mais si tu rêves que tu n'arrives pas à donner, tu n'arrives pas l'explication, tu ne comprends pas dans ton rêve. Tu es obligé de dire à quelqu'un pour qu'on t'explique ton rêve. Mais il y a des gens, ils ne connaissent même pas les explications des rêves. Il va venir te mentir pour dire voilà, voilà, voilà. Ou bien ton bonheur de ton rêve, là, au lieu de te donner la bonne réponse, il va te faire le contraire. Il va faire sacrifice. Sacrifice qui ne va même pas t'arranger là. C'est ça, il va te dire, va faire sacrifice là. C'est sacrifice là qui va t'arranger. Peut-être sacrifice là qui va gâter ton bonheur dans ton rêve là. Faites attention. Faites très, très attention. Bien aimé. Faites très attention. Dans Genèse 31, 24 dit, mais Dieu apparut la mort en songe à Laban. L'araméenne et lui dit, garde-toi et parle à Jacob, ni en bien, ni en mal. Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu reçois les songes de Dieu, Dieu te parle, mon frère, ma soeur. Je vous dis quelque chose, je vous dis, beaucoup de nous, parmi nous, beaucoup on a raté nos bénédictions sans faire attention à nos rêves. Oui, on a gâché nos bénédictions sans faire attention à nos rêves. Dieu peut te montrer quelque chose de bien dans ton rêve et tellement que tu es négligent, tu ne prends pas ça au sérieux, ton bonheur va te passer comme ça, chouette. Ça peut être en mal, ça peut être en bien. Tu peux avoir un boulot. Excusez-moi. Le Seigneur nous montre aussi ses songes d'avertissement. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as envie de voyager et tu rêves que tu as fait un accident. Et toi, tu as rêvé que tu as fait l'accident. Au lieu de faire attention, tu vas t'entêter pour prendre ta voiture pour aller faire accident. Non! Tu vas dire, oh, c'est un rêve, oh, je m'en fous. Non! Prenez les rêves au sérieux, bien aimés. Les rêves, les songes, prenez ça au sérieux. Il y a des avertissements que Dieu nous parle. Dieu même va venir te montrer, toi-même. Ou bien peut-être tu as un rendez-vous de boulot. Tu vas là à ton boulot. Peut-être tu cherches un boulot, tu as promis un boulot quelque part. Et la nuit, tu rêves. Tu dis, je suis parti au boulot, j'ai fait palabre. Ton nouveau boulot que tu n'as même pas encore commencé. Hein. Tu es parti, tu as fait palabre avec ton patron. Et tu te lèves. Tu n'as pas encore signé le papier que tu vas aller commencer le boulot. Hein. Mais toi, tu as rêvé que le nouveau boulot que tu vas commencer bientôt là. Ou tu vas aller signer le contrat là. Mais tu as rêvé là-bas que tu as vu que tu as eu bang là-bas. Au lieu de mettre en prière que, ah Seigneur, c'est vrai, j'ai rêvé que j'ai fait palabre où je m'en vais là. Mais attends, je vais prier pour briser ce truc que j'ai vu là. Tu t'élèves, Seigneur. J'ai rêvé que je me vais quelque part. Je m'en vais dans un boulot, papa. Voilà, j'ai rêvé que le boulot que je dois commencer, là, j'ai fait palabre là-bas. Tu te lèves. Seigneur, je brise ce que j'ai vu là. Je brise le palabre, je brise tout au nom puissant de Jésus. Tu proclames, tu déclares, tu prends l'autorité. Tu vas voir si ce boulot ne va pas se passer. Le Seigneur va effacer ce palabre qui t'attendait là-bas, là, tranquille. Mais toi, tu as rêvé que tu as fait palabre. Tu te lèves, tu te prends tes tapelles, clac, clac, tu prends ton sac, tu vas. Oui, madame, oui, bonjour, y a pas la place pour vous.
Tu vas venir t'asseoir. Ah, c'est vrai. Hein. J'avais rêvé même, il y avait vu ça. Hein. Oui, il y avait rêvé qu'il y avait vu qu'il en avait fait par là-bas. Hein. Oui, je suis partie même. Si tu avais prié, le Seigneur pouvait faire le miracle dans ça là. S'il n'y a pas ton bonheur que le Seigneur t'a montré, il ne faut pas partir. Mais souvent on s'entête pour faire des choses. Nous-mêmes, le Seigneur nous montre, mais on s'entête. On s'entête. L'être humain, aujourd'hui, les gens sont devenus les saint Thomas. Tant qu'ils n'ont pas vu là, ils ne vont pas croire. Oui. Toi, tu as rêvé que tu vas faire un accident. Dieu t'a montré que tu vas faire un accident. Ou Dieu t'a montré que tu vas voir quelque chose de malheur qui n'est pas bon. Tu as vu. Il t'a montré. Prie. Ou évite. Non. Tu vas te lever, tu vas prendre ta voiture. Bam, tu t'en vas, t'en fais accident. Tu as dit, ah, c'est vrai. Hein. J'avais vu, tu as commencé à gratter ta tête. Ah, c'est vrai, j'avais vu ça en rêve. Hein. Mais il n'y a pas fait attention. Oui. Souvent, on joue avec notre vie. On joue avec notre vie, bien aimé. On joue avec notre vie. Et souvent, je ne sais pas si je peux dire, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Prenons nos rêves au sérieux, bien aimé. Quand toi, tu sais que tu es un appelé, ou tu entends la voix de l'Esprit de Dieu qui te parle, et Dieu te parle, et tu prends pas ta vie au sérieux, je viens te dire, mon frère, ma soeur, prends ta vie au sérieux. Si Dieu te parle, ou tu vois un songe, ou toi tes songes se réalisent, et que tu vois, que si c'est du bonheur, alléluia, amen. Si c'est du malheur, prie Dieu. Si le Seigneur t'a montré un rêve, il est capable de briser ça. Oui. S'il est capable, il t'a montré, c'est pour te donner l'avertissement, pour dire, ah ma fille, telle chose peut t'arriver, mais mets en prière pour pouvoir éviter ça. Toi, il t'a montré. Tu te lèves, ah, tu t'en fous. Ah, c'est que de toute façon, je m'en fous, mais tu t'en fous, au fait. Tu t'en fous. Et quand le pire arrive maintenant, tu grattes maintenant ta tête. Ah, Dieu m'avait montré, hein, mais voilà, il est. Prenons nos vies au sérieux. Moi-même qui vous parle, moi-même j'étais comme ça. Je ne prenais pas mes rêves au sérieux. Mais quand tu ne prends pas tes rêves au sérieux, tu ne prends pas tes visions au sérieux, tu ne prends pas la voix de Dieu au sérieux, toi, tu as commencé à voir des choses. Moi, depuis quand le Seigneur me parle, il me fait ci, fais ci. Avant, quand il me parle, là, je cherchais quelqu'un à expliquer. Ah, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, ça veut dire quoi? Je voulais forcément les explications. On n'a qu'à me donner les explications. Bien aimé. Quand il a commencé à comprendre que l'explication ne peut rien m'arranger là, parce que où même je vais aller expliquer là. Souvent, où tu vas aller expliquer, la personne, il ne peut même pas donner l'explication. Lui-même, il ne comprend même pas ce que toi, tu as vu. C'était mon cas. Où moi, je partais expliquer mes visions. Là. Les personnes, là, moi, me regardaient en gagamou, ils avaient peur de moi. Ils n'arrivaient pas à m'expliquer ce qui attend moi. Junior, non, je parle, bonsoir, ça va? Ça parle des songes, des visions. Je parle des songes, des visions, souvent on rêve. Le Seigneur nous montre, le Seigneur nous prévient des choses en rêve et on ne fait pas attention. Voilà, c'est par rapport à ça, voilà. Souvent, un exemple, je disais que par exemple, tu peux rêver que tu as fait un accident. Le Seigneur t'a montré en vrai que tu as fait un accident. Et tu te lèves, tu t'entêtes ou tu dois partir. Là, il t'a montré que tu as fait un accident. Il ne faut pas partir. Mais tu vas te lever pour aller. Et puis le malheur t'arrive. Quand le malheur t'arrive maintenant, si tu as envie, là tu vas gratter ta tête. Tu vas dire, ah c'est vrai, le Seigneur m'avait montré. Quand tu reçois un malheur comme ça, tu pries, tu te lèves, tu pries, tu brises. Tu brises. Seigneur, ce que j'ai vu, je brise. Tout mort prématuré sur ma vie soit brisé au nom puissant de Jésus. Tu invoques, tu proclames, tu déclares sur ta vie. Seigneur, que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha puisse briser ça. Tout joug de l'ennemi qui se sont levés contre moi, tout autel satanique qui se sont levés contre ma vie, contre ma destinée, soit brisé au nom puissant de Jésus. Oui.
Si on ne se lève pas dans la prière, on ne se lève pas dans la prière, on ne se lève pas dans la prière, qui va faire notre place? Beaucoup de gens n'arrivent pas à prier. Beaucoup de gens m'appellent, ah maman, il faut prier pour moi. Maman, moi je peux prier, oui. Moi je peux prier. Mais toi-même, est-ce que toi-même tu pries? Moi je peux te prier pour toi. Je peux t'aider dans la prière. Mais est-ce que toi-même tu pries? Beaucoup de gens vont dire, ah, je ne sais pas prier. C'est vrai. Parce que moi-même, au départ, je ne savais pas prier. Quelqu'un qui m'a dit, il ne sait pas prier, je n'ai pas l'en vouloir. Je comprends. Mais tout ça prend un peu. De toute façon, vous m'écoutez là. Il faut apprendre à parler avec Dieu. Il faut apprendre à parler avec Dieu. Quand ça ne va pas, tu fléchis, je ne dis Seigneur. De toute façon, je vous parle, vous m'entendez là. Notre Dieu là, c'est parce qu'on ne l'a pas vu. Hein. Il entend tout, 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 tout. Avant même que tu ouvres ta bouche là, il sait tout. Il connaît nos pensées que nous-mêmes. Il connaît tout de nous. Tu te fléchis, Seigneur. Tu te mets dans un coin. Papa, voilà mon problème. Seigneur, aide-moi. Papa, si tu ne sais pas parler, même prier, mais un petit. Seigneur, voilà mon problème. Pardonne-moi, papa. Ou bien, pardonne, Seigneur. J'ai eu telle chose. C'est un truc qui est mauvais. Seigneur, brise ça au nom puissant de Jésus. Juste les petits trucs là. Dieu là. Non, Dieu là. Il n'est pas dans papier longueur. Hein. Faut prier 1 heure. Faut prier 2 heures. Faut prier 4 heures. Lui s'en fout de ça. Il regarde ton cœur. Le cœur à cœur. Même si c'est une seule seconde que tu as ouvert, tu as été sincère en priant avec lui. Même une seule seconde. Il fait le miracle. Oui. C'est le Dieu de miracle. Il fait le miracle. C'est pas tu vas te lever le matin, tu vas prier, d'autres vont prier jusqu'à 4 heures, 5 heures du temps, ils sont en train de prier. Oui, tu peux prier comme tu veux. Mais juste te faire comprendre que Dieu, notre Dieu, il n'est pas dans beaucoup de bavardage. Tu peux faire une longue prière. Mais si toi, dans ton longue prière, tu n'es pas connecté à Dieu, c'est 0. Il veut la connexion divine. Notre connexion divine, c'est ce qu'il veut. On doit être connecté avec lui. D'autres me demandent, mais comment on fait la connexion à Dieu? Beaucoup me demandent. Beaucoup me demandent comment on fait la connexion à Dieu. La connexion à Dieu, c'est comme quand tu es devant quelqu'un, tu es devant ton papa. Tu te libères en fait. Tu te libères. C'est ton papa. Tu es devant lui. Tu n'as pas honte. Tu te livres à lui totalement. Tu te livres à lui totalement. Et tu lui dis tout. Tu lui dis tout. Par exemple, si tu es ton amoureux, peut-être tu as dit la connexion à Dieu, c'est quoi? La connexion à Dieu, c'est quoi? La connexion à Dieu, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Par exemple, tu as ton gars, tu as ton mari. De toute façon, tu aimes ton mari là. De toute façon, tu aimes ton mari. Quand tu aimes ton mari, de toute façon, tu aimes communiquer avec ton mari. Tu es sincère à ton mari. C'est comme ça que tu dois être sincère à Dieu. Si tu ne comprends pas comment on dit communiquer à Dieu là. La connexion à Dieu là. Voilà un exemple, je vais te dire. Où tu as un enfant. Tu aimes ton enfant. Tu veux causer à ton enfant. Tu aimes causer à ton enfant. Quand ton enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, tu veux lui parler profondément. Ou bien la fin de bêtise, tu veux le frapper. De toute façon, ton cœur bouillonne, tu veux le frapper là. Quand tu es devant Dieu là, ton cœur là doit bouillonner comme ça. Pour que tu te laisses emporter par lui. Tu dis, Seigneur, papa, me voici devant toi. Tu es mon père. Papa, je te donne tout. Me voici tel que je suis, papa. Laisse-toi aller, laisse-toi emporter devant lui. Tu veux faire karaté, oh? Tu veux faire frikiti, oh? Tu veux faire football, oh? Tout ce que tu veux de ton cœur, venant de ton cœur, fais devant lui. Il ne va pas te juger. Il ne va pas te juger.
Et puis souvent, ce qui bloque les enfants de Dieu va dire, ah, j'ai trop péché, le Seigneur ne va pas m'écouter. La Bible dit, le Seigneur, il aime le péché, mais il aime le pécheur. Ne pense pas que quand tu es devant lui et que tu as péché hier, ou bien tu viens à peine de pécher là, pour prier là, il va te jeter. Non. Ça là, ça bloque beaucoup d'enfants de Dieu. Oui, je suis devant lui, j'ai péché, je ne suis pas propre. Est-ce qu'il va m'écouter? Dieu va t'écouter, mon frère, ma soeur. Mes enfants, Dieu nous écoute. Il nous aime tellement qu'il nous aime trop. Nous, on se juge. Lui, il ne te juge pas. Hein. Nous, on te juge avec les yeux spirituels. Mais Dieu, et les yeux charnels. Lui, il te regarde ton cœur. Il regarde le cœur à cœur avec lui. Et ne pense pas que parce que tu le pries et que tu ne vas pas avoir des soucis, tu ne vas pas trébucher. Non. Tu vas trébucher. Mais tu auras la victoire sur ton ennemi. Tu auras la victoire sur ceux qui veulent te faire voir tomber. Tu auras la victoire sur eux. Tu auras la victoire sur eux. Beaucoup de gens dorment dans le rêve. Dans le rêve, ils voient qu'ils sont en train de... par exemple, si c'est des femmes. Elles sont en train de se coucher avec un homme. Dans le rêve. Tu couches avec quelqu'un dans le rêve. Quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu te lèves le matin et dis, ah, il était quelqu'un. D'autres même se couchent avec la personne dans la nuit, hein, dans le rêve, hein, mais en réalité, ils vont penser que c'est la réalité. Esprit de mari de nuit. Ça, on appelle ça esprit de mari de nuit. Beaucoup de femmes sont dans ça là. Beaucoup d'hommes sont dans ça là. Les hommes, eux, dorment, ils voient qu'ils sont en train de coucher avec une femme. D'autres se lèvent le matin, tout le lit est mouillé. Et ils pensent que c'est la vérité. Et puis d'autres se contentent dans ça là. Ah oui, je me plais bien dedans. Tu ne te plais pas dedans. Esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit. Esprit de mari de nuit, ça t'appauvrit. Ça bloque beaucoup de choses dans ta vie. Ça fatigue. Bien aimé, ça fatigue. Souvent, tu es en train de faire des affaires, rien ne marche. Parce que dès que lui vient se coucher à toi, là, tes affaires deviennent bizarres, tu ne comprends rien. Ou bien dès qu'elle vient se coucher à toi, là, tout devient bizarre. Tu ne vas pas te lever pour prier, pour briser ça là. Tu ne vas pas te lever pour briser ça là. Tu te contentes, tu dis oui, c'est bon, j'ai vu, oui. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. D'autres vont dire oui, chez nous, les parents, on va dire Djinale. On appelle ça Djina. Djinale, on ne le chasse pas. On ne le chasse pas. Djina Moussole, Djina Tchele, ça veut dire génie. C'est génie femme, c'est génie homme. On ne le chasse pas. Oui, il faut le chasser un peu. Il faut le laisser un peu. Qui va caresser le diable? Qui va caresser génie? En Jésus, il n'y a pas génie. En Jésus. Non, il va chasser ton génie là. En Jésus, ton génie là va fuir. C'est comme on m'avait expliqué une histoire là. Qu'il y a une femme qui avait rêvé un jour. Dans son rêve, elle a rêvé que ils sont venus la marier et puis on l'a mis la bague au doigt. Elle se lève. Effectivement, elle voit une bague sous son oreiller. Vous trouvez que ça c'est normal? Tu rêves quand on t'a giflé, ou bien on t'a gratté, ou bien on t'a chicoté. Tu te lèves le matin, tout ton corps est tracé. Tout ton corps est tracé. On t'a envoyé pour aller faire bio de ping-pong. Toi, tu n'as pas invoqué le sang de Jésus. Tu vois, chaque soir, sur ta vie pour dormir. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu m'écoutes. Mais si tu es dans l'islam,
Reste dedans. Il n'est pas dit qu'il faut quitter dedans. C'est Dieu, Jésus là qui te touche, qui peut te toucher. Mais quand tu vois des choses comme ça là, avant de dormir, que toi tes prières que tu as fait là, tu n'as pas eu gain de cause. Tes sacrifices que tu as fait depuis longtemps, tu n'as pas eu gain de cause. Je viens te dire le soir là, invoque le sang de Jésus. Tu ne sais pas prier. Tu dis Seigneur, je remets tout dans ta main. J'ai entendu parler de toi. Que ton sang là, qui a coulé sur la croix de Golgotha là, ça peut me protéger, ça peut me purifier, ça peut me couvrir, ça peut me protéger dans beaucoup, tout. Plonge-toi dans ce sang là et tu vas dormir. Au fur et à mesure tu fais, au fur et à mesure tu fais, toi-même tu vas voir les changements dans ta vie. Et ne doute pas. Ne doute pas. Le sang là, c'est pas payant, c'est gratuit. Tu l'invites dans ton cœur. Le sang de Jésus vient t'immoler. Le sang de Jésus vient te inonder, te laver, te purifier. Ton Jenny là, ou bien ton Gina là, il va fuir, lui, mais il ne va rien comprendre dedans. Moi qui vous parle là, j'ai dit quand il vous dit ma vie est témoignage là, j'ai subi des choses, pas possible. J'ai tellement subi des choses. J'ai trop subi des choses. Mais Dieu m'a enlevé là. Dieu m'a enlevé là. Dans les songes, Dieu nous montre tout. Quand moi j'ai divorcé, bonsoir Diallo, ça va? Quand j'avais divorcé, quand j'étais dans l'islam, je suis venue en Europe, bien aimé, ils avaient fait des choses sur moi que moi je ne savais pas. Moi je ne savais pas. Ils ont fait des maraboutages sur moi. Pour aller mettre dans quoi, bien aimé? C'est un songe. Dieu m'a montré. Qui allait me dire? Qui allait me montrer? Mais Dieu là, il montre ce qui est caché. Ce que nous on ne voit pas là. Lui voit tout. Il me montre un songe. On a fait le médicament pour mettre dans un cadenas. Pour aller, excusez-moi, pour aller enterrer dans une tombe. Et j'ai vu ça. Je ne vais jamais oublier. Dans mes prières, Dieu m'a montré. Et Dieu m'a montré qui avait fait ça. Quand il m'a montré, j'ai vu. J'ai appelé en Afrique. J'ai dit, voilà le songe que je viens de faire. Effectivement. Déjà, la personne avait fait réellement. Il y avait les échos, mais moi, je ne savais pas. Moi, je n'avais jamais entendu. À la personne que j'ai dit là, la personne avait déjà appris qu'ils avaient fait ça sur moi. Mais moi, je ne savais pas. Mais mon Dieu m'a montré. Je me suis levée dans la prière. Ça a mis le temps que ça devait mettre. Mais Dieu m'a libéré. Dieu m'a libéré. Bien aimé. Mon Dieu m'a libéré. Donc, je viens vous dire, tu fais des rêves, tu fais des choses. Ne prends tes choses, quand tu rêves, tes rêves, prenez vos rêves au sérieux. Prenez vos rêves au sérieux. Quand ça a brisé là, tu ne sais pas prier. Il y a mis mon numéro là-bas. Là. Tu m'appelles, maman, il a fait tel rêve. On va prier. Ce que moi je connais là, on va faire en prière. On va prier. Dieu là, il est le Dieu de miracles. Même si ça tarde, mais un jour tu vas créer victoire. Et avec ce Dieu là, dis pas peut-être. Faut dire je vais proclamer la victoire sur Satan. Je vais proclamer la victoire sur le démon. Je vais proclamer la victoire sur mes ennemis. Oui. Au nom de Jésus, on va proclamer la victoire sur nos ennemis. On va proclamer la victoire sur nos Satans.
On a fait quoi? On a fait quoi? Tu as touché quelqu'un, problème. Tu n'as pas touché quelqu'un, problème. L'ennemi est contre toi. Satan à tes trousses, Satan à tes trousses jusqu'à ta mort. Mais toutefois que toi, tu peux prier pour briser. Toutefois que toi, tu peux prier pour briser. Continue de faire ta prière pour briser. Oui. Continue de faire ta prière que tu peux faire là pour briser. On va se lever dans la prière pour briser tous les autels sataniques. Tous les autels sataniques qui se sont levés contre vous. Contre vous, soit brisés, soit anéantis au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui se sont levés contre votre vie, contre votre bénédiction, contre votre finance, contre vos mariages, pour pouvoir vous détruire. Que le feu, le tonnerre de Saint-Esprit, le tonnerre de Dieu foudroie ces personnes-là. Tous ceux qui se sont levés, qui ont pris vos noms pour envoyer chez les hôtels sataniques, pour envoyer chez les fétiches, pour envoyer chez les marabouts, pour envoyer dans les canaries, dans les marmites, pour faire les sacrifices dans les carrefours, dans les tombeaux, dans les cimetières, dans les corps, dans les cadavres. Que le sang versé de Jésus sur la croix de Golgotha détruit tous ces liens-là au nom puissant de Jésus. Oui, on doit se lever sur la prière de proclamation. On doit aller en guerre contre ces gens-là. Tu es là, tout tourne en rond. Tu ne comprends rien. Ta vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas. Tu es là, tu tournes en rond. Dès qu'on voit que tu es en train de... Dans un bonheur, on va chercher à te détruire. Dès que tu veux faire quelque chose, on cherche à te détruire. L'ennemi se lève contre toi pour pouvoir chercher à te faire tomber. Excusez-moi. Souvent même ta vie de prière là même devient bizarre. Tu ne comprends rien. Au moment où tu veux te lever pour prier là, c'est là, tu te sens lourde comme ça. Au moment où tu veux prier là, c'est ça, tu vois, ça va, tu commences à voir les trucs bizarres, tu ne comprends rien. Les attaques quittent de partout. Excusez-moi. Les attaques quittent de partout. Les attaques quittent de partout. Les attaques quittent de partout pour pouvoir te fatiguer, pour ne pas que tu aies la force de prier. Et toi, tu es là, oui, c'est vrai. Hein? J'ai la paresse. Hein? Ou bien au moins, toi, tu es là, tu n'as pas sommeil. Hein? Dès que tu veux prier, là, le sommeil te prend. Là, tu commences à dormir. Le sommeil te prend. Parce que le diable sait ce qui est en toi. Il ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu pries. Il va chercher à détruire. Ne pense pas que tu as péché. Ne pense pas que tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes et que Dieu ne t'aime pas, mon frère, ma soeur. Mes enfants, ne pensez pas que parce que hier j'ai péché, hier j'ai fait ceci, hier j'ai fait cela, Dieu, je vais prier, Dieu ne va pas m'écouter. Dieu t'écoute. Je viens te dire, Dieu t'écoute. Dieu écoute nos prières. Dieu écoute. Ça bug là, ma connexion bug. Dieu écoute nos prières, bien aimé. Ne pense pas que hier tu allais pécher. Tu allais faire ceci. C'est vrai, il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Mais ne t'apitoie pas sur ça pour dire oui, hier j'ai péché. Hein. Ah, hier je suis allé faire ceci, c'est pas bien devant Dieu. Donc si je vais prier, il ne va pas écouter ma prière. Je viens te dire que ton Dieu va t'écouter, ma fille. Mon frère, ma soeur, Dieu t'écoute. Dieu t'écoute, Dieu ne te juge pas. Il veut juste ton cœur, il veut juste ta disponibilité. Faut pas les gens vont te juger pour dire oui. C'est la même, bien lui la même là, il est ceci, ah, il va prier là, Dieu même ne va pas l'écouter. Ils sont pas Dieu, personne n'est Dieu pour te juger. Ta relation est Dieu là, c'est toi seul est Dieu, seul qui sait. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il aime le péché, mais il aime le pécheur. C'est lui qui prend les choses sales et puis il transforme. C'est lui qui prend ce qui est bizarre et puis il transforme. C'est lui qui prend ce qui était cassé puis il soude. Et les hommes de Dieu vont te dire, oui, hein, tu es bizarre, tu as péché, Dieu ne t'aime pas. Dieu nous aime tous. Tous. Le feu vraiment du diable, aux agents du diable, c'est ça ma lumière de Dieu. Amen. Dieu nous aime tous. N'écoutez pas les gens pour vous asseoir, pour dire oui,
On me juge, genre à cause de ça, je ne prie pas. Oui, il a fait ceci, il a fait tel péché, à cause de ça, je ne prie pas. Non. Moi, je viens t'encourager ce soir. Toi que tu penses qu'on te juge, ou bien ils t'ont fait comprendre que de toute façon tu es là, ton comportement fait que Dieu ne va pas t'aimer. Ces personnes ne sont pas Dieu. Ces personnes ne sont pas Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un va te décourager. Ta foi que tu avais là, il ne faut pas que quelqu'un va jouer ta foi. Je viens dire à quelqu'un ce soir, toi que tu avais ta foi, puis les gens t'ont te mépriser dans ta foi, dans ton appel. Fais comprendre à ces personnes-là que Dieu là, il est capable de tout. Il ne faut pas qu'ils vont jouer ta foi. Il ne faut pas que quelqu'un va jouer toi. C'est Dieu seul qui est le seul juge. Lui seul. Lui seul. C'est lui qui prend la prostituée, il transforme. Elle devient servante de Dieu. C'est lui qui prend le prisonnier, il prend. Il le transforme, il devient pasteur. C'est lui qui prend le dealer, il change. Il prend le sorcier, il change. Il prend le féticheur, il change. Est-ce que Dieu a regardé parce qu'il était féticheur? Dieu a regardé parce qu'elle était pasteur, elle était prostituée? Ou bien elle était dealer, Dieu a regardé ça? Dieu n'a pas jugé. Quand il veut te toi là, il veut que tu viennes dans son royaume là. Non, il t'accueille à bras ouverts. L'un va te regarder les yeux charnels. Tu t'en fous. Ton Dieu t'aime, c'est l'essentiel. Il a les yeux virés sur toi. Il t'aime. Dieu nous aime. Nous devons être à la tête, pas à la queue, en ce Dieu-là. Oui. Ne baissez pas les bras. Ne dis pas oui, j'ai trop péché, Dieu m'aime pas. Oui, j'ai trop péché, Dieu m'aime pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je viens te dire que Dieu t'aime. Moi qui vous parle là, Dieu me parlait, mais je fuyais, je partais dormir en boîte de nuit. Moi, tellement je fuyais mon appel. Je ne voulais pas venir m'asseoir pour parler de Jésus ici. Je partais en boîte de nuit. Où j'ai compris que quand on dit Dieu n'est pas partout, Dieu est partout. Dieu est partout. Ce Dieu-là est partout. Ce Jésus-Christ que moi je connais, il est partout. Tu rentres dans boîte de nuit, il est là. Et puis il est là. Il te suit. Un Dieu de patience. Un Dieu de calme. Un Dieu d'amour. Un Dieu de paix. Il est tellement patient. Il est doux. Bonté. Tout est en lui. Il prend son temps au calme. Et puis il est là et te regarde. Doucement. 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 Sûrement. Ah non. Non, ce Dieu-là. Si ce n'était pas lui là. Moi, je ne serais jamais là pour parler de quoi que ce soit. Jamais. J'entends la voix. Je suis en boîte. Parce que les hommes de Dieu m'ont dit, Dieu est saint. 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Donc, quand eux disaient là, Dieu est saint, Dieu n'aime pas les saletés. Donc, vu que moi, affaire de Dieu là, moi, c'était pas moi. On dit Dieu n'aime pas les boîtes de nuit, Dieu n'aime pas les conneries là. Donc moi, comme moi, je fuyais pour moi, donc je fuyais même, je me dansais bien, puis je suis fatigué, puis je rentre. Tout ça là pour qu'il n'a qu'à me laisser. Non, quand j'ai compris que quand Dieu t'a choisi, tu es de ce monde, mais tu ne fais pas partie du monde. Les choses folles de ce monde, lui prend et puis transforme. Moi, je sautais dans mes boîtes de nuit là. Il est à la porte, il m'attend. Il est là, il m'attend tranquille. Il dit, il faut finir de sauter. Saute, continue de sauter. Continue de porter tes mini-jupes là. Je suis là, je t'attends. Je suis là. Et puis il est là, il me regarde. Pourtant, les autres personnes me disaient, hé ma fille, tes mini là sont trop, il faut arrêter. Il dit, il arrête rien. Faut pas me donner, quelqu'un va me donner conseil. Ma garde-robe, il a tout changé. Quand elle a commencé à me parler, arrête-moi ça là. Arrête-moi ça là. Arrête-moi ça là. Et pourtant, les gens me disaient, ils ne voulaient pas écouter quelqu'un. Le conseiller, il est notre conseiller. Quand tu as beau conseiller Dieu,
ma chérie. Il dit, conseil des gens ne te dit plus rien. Il m'a transformé. Mes garde-robes. Il a fait une vidéo, je ne sais pas si essayé d'en sur mes vidéos là, où il a pris mes jupes, mini-jupes là. J'ai montré dans mes vidéos là. Ça, c'est moi ça. Et puis quand je porte, je dis, mais prouve, quand il doit aller à une soirée là, il dit, c'est ça. Même il va à un mariage porter sexy. On me dit, tu vas porter ça pour aller à un mariage? Je dis, oui. Tu vas aller casser leur bouche. C'était ma parole ça. Je vais aller micher les gens. Au fait, quand ils rentrent, quand les gens me regardent, je dis, ça me... Je ne calcule pas quelqu'un au fait. Mais quand je sors, il dit, je suis là, il t'attend. Toi, t'es mini. Je t'attends. Les gens te parlent, tu ne veux pas changer, non. Mais moi, je t'attends. Jésus, il a changé ma garde-robe. Il a tout changé. Il m'a façonné. Bien-aimé, ce Dieu est trop bon. Donc, quand tu as un appel sur ta vie et qu'en songe, tu dors, tu vois que Dieu te parle. Dieu te parle. Prends un bic, écris. Tu dors, tu vois des rêves que tu ne comprends pas. Si c'est des rêves d'attaque, tu te lèves, tu brises. Tu te lèves, tu brises ces rêves-là. Tu prends autorité, tu brises ces rêves-là. Pour que ta vie avance. Pour que ta vie avance. Nous sommes les lumières du monde. Oui. Ce n'est pas les animaux qui sont les lumières du monde. C'est nous. Jésus, il est le chemin. Il est la vérité et la vie. En lui, on a tout. Il est notre chemin qui nous amène dans la vérité. Il est le seul chemin qui nous amène dans la vérité. Il est le chemin. La lumière du monde. Il est la vie. La divinité est à lui. Tout est à lui. Toi qui ne le connais pas, toi qui m'écoutes ce soir, et que tu veux t'attacher à ce Jésus-là, mon frère, ma soeur, mes enfants, je t'invite à chercher ce Dieu-là. Oui, il est tellement bon. Il est tellement bon. Avec lui, que tu es propre, que tu n'es pas propre, la Bible, tu vas toucher. Il faut être sale, tu vas toucher. Avec lui, partout, tu es dans les toilettes, tu vas chanter son nom. Tu vas le louer, même dans les toilettes. Oui. Tu es dans les salles de bain, tu vas le chanter. Partout tu es, tu vas chanter son nom. Partout tu es, tu vas invoquer son nom. Il ne va pas dire passer où tu es sale, je ne vais pas venir te secourir. Non. Même si tu es dans les toilettes que tu veux méditer la Bible, tu prends dans la Bible. Voilà ta Bible, tu dis Seigneur, tu es assis sur ton WC et puis tu médites. Tu médites. Avec Jésus, il ne trie pas. Il veut. Mais si tu es dans trou, ta relation avec lui, c'est ce qu'il cherche. Ta relation avec Dieu, c'est ce qu'il cherche. Que tu es assis dans, excusez-moi du terme, que tu es assis dans caca. Pour dire que tu es sale, tu vas pas le appeler son nom. Même dans ton saleté là, il va venir, il va te prendre. Tu es dans pipi, il va venir, il va te faire sortir dans ton pipi là. Tu es dans la prostitution, ou qui est sale là, lui il est là-bas avec toi, il va venir te prendre. Hey, c'est Jésus là. Oh! Tu es dans la sorcellerie, où les gens te jugent, lui va venir, il va te prendre. Tu es dealer, tu es dans ça là. Toi tu te sens bien, mais lui va venir te prendre.
où les gens ont les yeux bizarres sur toi, lui il va venir toi te prendre le droguer là pour te enlever là. Toi, ta vie était bizarre, tu ne comprends rien. Ce Jésus est là à ta porte. Comme la Bible dit, porte! Élevez vos linteaux, car le roi de gloire fasse son entrée. Il est à ta porte. Il est à ta porte. Il suffit d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur. Le roi de gloire fera son entrée dans ta vie. Ne vois pas que ta vie est sale. Il aime tout ce qui est sale. Oui, il hait le péché, mais il aime le pécheur. Il prend les saletés, les pipes, lave. Il façonne. Puis maintenant, il te dépose. Voilà mon encouragement pour ce soir pour quelqu'un. Que le Seigneur nous garde. Ma vidéo prendra fin bientôt. Que le Seigneur nous garde. Qu'il fortifie quelqu'un qui m'a écouté ce soir. Quelqu'un qui avait sa foi qui était en train de faire comme ça là. Ta foi faisait comme ça là, tu ne comprenais rien. Les gens sont en train de te juger. Ils viennent te dire qu'il ne faut pas écouter la bouche de quelqu'un. Il ne faut pas écouter quelqu'un. Écoute ta foi, écoute ta relation avec Dieu. Tu ne sais pas prier. Commence à prier. Tu ne sais pas prier. Commence à prier. Tu es sale. Le gens te voit sale. Tu es prostituée. Tu fais la prostitution. Tu ne veux pas quitter. Tu as envie de quitter, mais tu as un pied dedans. Appelle Jésus. Il va venir te faire sortir dedans. Tu es en train de mener une vie bizarre. Tu ne comprends rien. Tu veux sortir, tu n'arrives pas à sortir. Les gens te jugent. Appelle Jésus. Il est la clé. Il va venir, il va frapper ta main comme ça. Viens ma fille. Viens mon fils. Moi j'ai besoin de toi. Les gens n'ont pas besoin de toi. Mais moi je t'aime tel que tu es. J'ai besoin de toi. Te prends dans ses bras d'amour. Et puis te donne l'amour. Te donne l'amour. L'amour que tu n'as jamais connu dans ta vie te donne. La paix que tu n'avais jamais connue te donne. C'est Jésus qui est de Nazareth. Je l'aime. Je l'aime. De toute façon, je l'aime. Qu'il vous touche comme ça, que vous l'aimez aussi. Au nom de Jésus. Même souvent, dans vos prières, je vais vous dire un secret. Dites, Seigneur, je veux sentir le battement de mon cœur. Je veux sentir ton battement de mon cœur. Tu veux sentir que ton cœur bat pour lui. Mon frère. Je ne sais pas si c'est à moi ce lui fait. Je ne sais pas si c'est à moi ce lui fait. Peut-être il fait à d'autres personnes. Quelqu'un qui n'a jamais fait. Prie Dieu. Seigneur, je veux sentir le battement de ton cœur en moi. Seigneur, je veux sentir le battement de ton cœur en moi. Le battement de ton cœur en moi. Encore plus de toi en moi. Encore plus de toi en moi. Seigneur, ma foi. Que ma foi soit précieuse. Et que rien ne peut toucher ma foi. Que rien ne... De tout, on peut te frapper, on peut t'insulter, on peut tout faire. Mais que ta foi soit préservée au nom puissant de Jésus. Quand vous avez ce genre de prière-là, en préservant votre foi, bien aimé, l'ennemi va tout faire. Mais ta foi ne sera jamais touchée. Parce qu'on cherche à ce que ta foi soit touchée. Quand ta foi est touchée, tu es fatigué, tu ne peux plus prier. L'ennemi a gagné sur toi. Seigneur, préserve ma foi. Seigneur, préserve ma foi. Seigneur, ma foi est plus précieuse que tout. Préserve ma foi. C'est mes secrets de prière, je suis en train de vous dire là. Seigneur, préserve ma foi. Préserve ma foi. Et je veux encore plus de toi, encore plus de toi, encore plus de ton amour. Et je veux sentir le battement de ton cœur en moi. Ma soeur, tu vas entendre ton cœur là. Ça comme ça, on dirait,
Tu commences à avoir palpitations. Quand tu es dans ta relation avec lui, là, tu commences à prier comme ça. Il dit, non, il dit, je vous assure que ce Dieu-là est présent. Il est là. Quand tu l'invites, tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir. Beaucoup de gens me disent, ah maman, je vais avoir une relation avec Dieu, ça se passe comment? Comment on fait pour avoir une relation avec Dieu? Voilà les prières que je fais. Quand tu es en face de lui, là, encore plus de toi, papa. Papa, je t'aime. Si tu peux dire 1000 fois, Seigneur, je t'aime. Papa, je t'aime. Et toutefois, il dit, moi, tout le jour, il dit, vous me voyez, mais souvent, je suis là. Et puis les louanges. Soyez beaucoup dans les louanges. Soyez beaucoup dans les louanges. Méditez aussi. Méditez beaucoup. Les louanges. Soyez emportés dans les louanges. Quand tu es emporté dans les louanges, c'est une autre dimension. Même dans la louange, tu te sens emporté. Même dans la louange, tu reçois des messages. Dans la louange, tu te vois, André, tu es en train de t'envoler. Dans les louanges. La puissance de Dieu, bien-aimé, il faut la vivre pour comprendre cette dimension. C'est une autre dimension, bien-aimé. C'est une autre dimension, pas possible. Tu sais de quoi je vous parle. Cette dimension, que le Seigneur vous touche et que vous recevez cette dimension aussi au nom puissant de Jésus. La dimension qu'il m'a donnée, que vous recevez ça aussi au nom puissant de Jésus. Il m'a oint. Ce qu'il m'a donné, cette puissance-là qu'il vous donne, que vous recevez ça au nom puissant de Jésus. Recevez cette dimension en vous au nom puissant de Jésus. Recevez cette dimension aussi en vous au nom puissant de Jésus. Cette puissance, cette relation intimité avec Dieu, tout ce qui vous bloque et que vous n'arrivez pas à avoir votre relation avec Dieu, que ce soit brisé au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous touche. Qu'il vous touche. Qu'il vous touche. Qu'il vous touche. Qu'il vous touche au nom puissant de Jésus. Qui vous touche. Qui vous touche. Pour que vous compreniez cette dimension. Cette dimension. Cette dimension. Que le feu de l'Esprit de Dieu vous touche. Le feu de l'Esprit de Dieu vous touche. Qui vous touche. Qu'il vous touche. Qu'il vous touche. Que vous soyez dans cette dimension-là. Certaines dimensions. Dans cette dimension. Amen. Oui. Oui. Ah là là. Bien-aimé. La dimension de Jésus. Quand tu es dans sa présence, c'est une autre dimension, bien-aimé. Quand tu es dans sa présence, c'est une autre dimension. Une autre dimension, pas possible. Les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens vont penser que tu es fou. Les gens vont penser que tu es folle. Mais soyons des fous de Jésus. Que des fous de ce monde. Oui. Soyons des folles et des fous de Jésus. Que des fous de ce monde. Tous les jours de ta vie, proclame ce nom. Le diable va venir, va tourner, va te chercher, il ne va même pas te voir. Oui. Ils vont te chercher, ils vont tout faire. C'est qu'ils vont te fatiguer. Mais hein, Jésus là. Aïe, 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 aïe. L'onction. Le feu de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Je l'aime. Bien-aimé, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'aime. Lumière de Dieu. Je sais que tu aimes Jésus. Je sais. Je ne te connais pas, hein. Mais toi,
Il va te remplir. Il va te remplir. Tu seras rempli par l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Écoute souvent beaucoup les louanges. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, moi, pour ta présence ce soir dans ma vie, papa. Merci pour ta présence dans la vie de tes enfants qui m'écoutent. Ceux qui viendront m'écouter, papa. Merci pour leur vie, papa. Seigneur, que ton onction, ta puissance les remplisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Tes enfants ont soif de toi. Tes enfants ont besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, de toute façon, tu t'es révélé à moi, papa. Je t'en supplie. Révèle-toi à tes enfants. Révèle-toi à tes enfants qui ne te connaissent pas, papa. Ils ne te connaissent pas. Révèle-toi en eux. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta présence dans leur vie. Papa, ils ont besoin de toi. J'implore ta grâce sur leur vie. J'implore ta présence sur leur vie. J'implore ton amour sur leur vie. J'implore ta fidélité sur leur vie. J'implore ton amour, papa. J'implore ta grâce, ta bonté, ton esprit de Dieu sur leur vie. Que ta grâce, que ta lumière nous éclaire. Ta lumière éclaire notre esprit. Ta lumière éclaire l'esprit de tes enfants qui m'écoutent. Ta lumière éclaire tout. Que tout ce que l'ennemi a volé dans leur mémoire, dans notre mémoire, Seigneur, que tout soit restitué au nom puissant de Jésus, papa. Nous voulons que toi, Seigneur, que ta présence dans nos vies, encore plus de toi tous les jours, papa. Encore plus de toi. Nous voulons que toi, que ton amour, papa. Ta présence, Seigneur, m'inonde. Que ta présence inonde tes enfants, papa. Que ta présence inonde tes enfants qui m'écoutent. Ceux qui viendront m'écouter, que ta présence les inonde, papa. Seigneur, qu'ils reçoivent ta présence, papa. Que tu les remplis par ta présence, mon Dieu, moi. Remplis-les, Seigneur Jésus. Remplis-les, Seigneur, par ta présence, papa. Que tous ceux qui vont écouter cette vidéo, papa, Seigneur, qui ne sont pas remplis par ta présence, papa, qu'à travers ce message, Seigneur, que tu puisses les remplir, Seigneur. Qu'ils puissent être remplis, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, papa. Merci, papa. Merci, le Dieu d'amour, papa. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, papa. Qui est comme toi, mon Dieu, mon roi, papa. Merci, Seigneur. Tu es l'agneau immolé de ma vie, papa. Oh, papa. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, papa. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Inonde-moi. Inonde tes enfants, papa. Inonde ceux qui me suivent, papa. Inonde-les, mon Dieu, mon roi. Inonde-les, papa. Qu'à travers cette vidéo, ils puissent recevoir, Seigneur, ta présence, papa. À travers cette vidéo, qu'ils puissent recevoir ta présence, papa. Ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur, que tu leur donnes la guérison du cœur brisé au nom puissant de Jésus, papa. Ceux qui sont malades, Seigneur, qui puissent recevoir la guérison au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, papa. Opère le miracle dans nos vies. Opère le miracle dans nos vies, mon Dieu, mon roi. Opère le miracle dans la vie de tes enfants, papa. Opère le miracle dans nos vies, mon Dieu, mon roi. Tu sais tout. Tu sais tout, papa. Toi, tu ne regardes pas nos péchés. Toi qui nous aimes tant, mon Dieu, mon roi. Oh, Père. Je t'aime, papa. Je t'aime, mon Dieu, mon roi. Je t'aime, Saint-Esprit de Dieu. Je t'aime, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence, papa. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, papa. Merci, Seigneur.
Vous qui m'écoutez, vous allez sentir une chaleur en vous. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit. Recevez cette chaleur. Recevez cette chaleur qui me donne. Recevez aussi. Recevez cette chaleur qui me donne en ce moment-là. Recevez aussi au nom puissant de Jésus. Recevez cette chaleur qui me donne. Recevez cette chaleur qui descend en moi. Recevez, 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 recevez mes enfants. Recevez mes enfants ma présence. Recevez 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 ma présence. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, papa. Tes enfants ont besoin de toi, papa. Merci Seigneur. Tes enfants ont besoin de toi, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de m'avoir inondé, papa. Merci Seigneur. Inonde-les. Merci papa. Merci Seigneur. Merci papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, voilà. Soyez bénis, je vais vous laisser. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. Il est amour. Il est amour. On a demandé sa présence. Et ça, il nous a montré sa présence. Il nous a montré sa présence en direct. Tu l'invites, il est là. Tu l'invites, il est là. C'est comme ça il est. On doit l'inviter. D'un cœur pur. Un cœur pur. D'un cœur pur. D'un cœur pur. C'est ce qu'il nous demande. Il nous a inondés. Il nous a inondés. Il sait que on a besoin de lui. Vous qui me regardez, vous avez soif de lui. Il vous a inondé. Il a entendu vos pleurs. Il a entendu vos cris. Il m'a inondé à travers la prière pour que vous receviez l'inondation aussi. Au nom puissant de Jésus. C'est un Dieu vrai. Un Dieu d'amour. Un Dieu qui n'est pas dans les hypocrites. Tu l'invites, il est là. Toi qui me suis, il connaît ton cœur. Il connaît ton problème. Il sait à travers cette vidéo. Toi, tu vas recevoir ta bénédiction. Toi, tu vas recevoir. Toi, tu vas recevoir son esprit de Dieu. Tu vas recevoir son esprit. Un Dieu, tu parles de lui, tu n'es jamais fatigué. Tu parles de lui, tu n'es jamais fatigué. Plus tu parles de toi, il te remplit. Plus tu parles de lui, il te remplit. Plus. Vous avez déjà vu où? Un Dieu qui est présent. Un Dieu vrai. Un Dieu vrai. Petit intellectuel, il n'y a pas de souci. Je vais te contacter. J'ai mis mon numéro. Hein. Vous pouvez me contacter aussi. Vous avez besoin de prière, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il est le temps de réveil. Il faut qu'on se réveille dans la prière. L'ennemi rôde. Il reste quelques mois
On sera dans fin d'année 2020, début d'année 2020. On va rentrer dans l'année 2020 au nom puissant de Jésus. Ouais, nous sommes les vaillants guerriers. Nous sommes les vaillants guerriers. On ne va pas reculer. Oui. Nous sommes l'armée de feu. Nous sommes l'armée de feu. Nous sommes les armées de feu. On ne va pas rester là. On va bouillonner. Le feu de l'Esprit de Dieu doit bouillonner en nous. Oui. Oui. Soyez bénis. Je vais vous laisser. Auntie, ça va ma chérie? Sois bénie. Toutefois qu'il m'inspire, je serai là pour vous parler. C'est cela, moi, je ne suis pas trop programmée dans mes directs. J'aime être inspirée par l'Esprit de Dieu. Voilà. Quand il m'inspire, il dit va parler. Je viens parler. Quand il me dit programme, je fais le programme. Quand il me dit fais ça, je fais. J'aime faire les choses par l'Esprit de Dieu. J'aime pas faire les choses par ma chair. J'aime faire les choses par l'Esprit de Dieu. Quand il me dit va attaquer, va prier, je vais. De ma chair, je peux le faire aussi, mais j'aime être inspiré par l'Esprit de Dieu. Oui. J'aime quand tout vient de lui. J'aime tout. J'aime quand tout vient de lui. Quand tout vient de lui, tout est vrai. Tout est vrai. Soyez bénis. Je vous aime dans le nom puissant de Jésus. Bisous à vous. Que le Seigneur nous gagne. Que sa lumière nous éclaire. Que les anges de l'Éternel campent autour de nous. Les anges de l'Éternel campent autour de vos vies. Les anges de l'Éternel campent autour de nos enfants. Nous protègent contre l'ennemi, le diable. Tout hôtel satanique qui se sont levés contre vous soit brisé au nom puissant de Jésus. Tout joug qui se sont levés contre vous soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Oui. Oui. Nous sommes les armées de l'Éternel. Soyez bénis. Je vous aime. Ciao. Merci Katusha. Merci ma chérie. Caris, bonsoir. Ah, j'oublie, j'allais vous laisser. Je vais vous saluer. Je vais vous appeler pour vous saluer. Auntie, ça va ma chérie? Petit intellectuel, sois béni. Soyez bénis tous. Qui est là? Qui est là? Mama Chombe, bonsoir. Bintou Bane, bonsoir. Dalla, bonsoir. Soule, bonsoir. Christian, bonsoir. Amoro, bonsoir. Angèle, ça va? Bonsoir, sois béni. Kelike, bonsoir. Aimé, bonsoir, soyez bénis tous. Nanzata, bonsoir, soyez bénis. Je vais vous laisser, je vous aime, que le Seigneur nous garde. Ciao.